tu es bon. Ta fidélité durera toujours. Tu es bon, Seigneur. Merci pour tous tes bienfaits. Merci pour tous tes bienfaits, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu es bon pour nous. Et merci parce que ta fidélité dure à toujours. Merci, oh Dieu, parce que tu renouvelles ton souffle de vie dans nos cœurs. Merci, Seigneur, parce que si nous sommes ici ce matin, c'est par toi. Merci, Seigneur, parce que c'est toi qui permets tout. Tu nous permets, Seigneur, de venir nous approcher de toi, de ce trône de la grâce, parce que c'est devant ce trône de la grâce, de la miséricorde que nous pouvons nous approcher. Nous pouvons nous approcher tels que nous sommes, avec nos fautes, nos manquements, avec nos péchés, nos erreurs. Seigneur, nous pouvons nous présenter tels que nous sommes, avec nos maladies, nos infirmités. Nous pouvons nous présenter devant toi tels que nous sommes, avec nos fautes, nos transgressions. Tu nous acceptes, Seigneur, ce matin. Merci parce que tu nous acceptes tels que nous sommes. Tu nous acceptes, Seigneur, nous sommes ton choix ce matin. Et merci, Seigneur, pour ton sang précieux, ce sang qui nous purifie, ce sang qui nous lave, et ce sang par lequel nous pouvons nous présenter devant toi. Nous pouvons nous présenter devant toi, lever vers toi des mains qui ont été purifiées, lavées dans le sang de Jésus-Christ. Nous pouvons, Seigneur, nous présenter devant toi, parce que ton sang cache, ton sang enlève toute souillure, tout ce qui nous empêche de nous approcher de toi. Nous avons été lavés dans le sang de Jésus. Et merci, Seigneur Jésus, parce que ta présence nous fait du bien. Seigneur, merci. Merci parce que tel que nous sommes ce matin, tu nous acceptes. Nous ne sommes pas parfaits. Nous péchons, Seigneur, et bien souvent nous te décevons. Mais merci parce que tu nous acceptes, Seigneur. Accepte favorablement le parfum qui vient du plus profond de nos cœurs. Accepte, Seigneur, favorablement notre louange, notre adoration, Seigneur. Tel que nous sommes, tel que je suis ce matin, tel que nous sommes, nous venons devant toi, Seigneur. Le chant terminé, le rideau retombe, je viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. Je t'apporte plus qu'un beau chant. Je t'apporte plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses. Tu vois bien au-delà, au-delà du son de mon cœur. Oui, je reviens au cœur de la louange, pour tout centrer sur toi, Jésus. Et je renonce à tous mes faux semblants, pour tout centrer sur toi, centrer sur toi, Jésus. Roi d'éternité, qui peut exprimer ce dont tu es dit. Bien que faible et pauvre, je te donne tout. Bien que faible et pauvre, je te donne tout. Pour toute ma vie, je t'apporte plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pas pour
centre. Jésus soit le centre. Jésus soit le centre de ma vie. Au commencement tu étais, à la fin Seigneur tu demeures. Jésus, oh Jésus, Jésus soit le centre. C'est notre prière ce matin. Que tu sois le centre de nos vies, Seigneur. Sois le centre de ma vie, Seigneur. Sois le centre de ma famille. Sois le centre de notre assemblée. Alléluia. Au commencement tu étais. À la fin, Seigneur, tu demeures. Tu demeures. Tu demeures. Tu demeures. Car rien d'autre ne compte. Rien d'autre ne compte. Rien n'a plus d'importance que toi. Jésus soit le centre. Jésus, sois le centre. Sois le centre, Seigneur. Tout dépend de ta main puissante. Jésus soit le centre de ma vie. Jésus soit le centre de ma vie. C'est ma prière ce matin. Sois le centre de ma vie. Jésus soit le centre de ma vie. Au commencement tu étais, à la fin Seigneur tu demeures. Jésus, oh Jésus, y'a rien d'autre ne compte. Non, rien d'autre ne compte. Non, non, non. Rien n'a plus d'importance pour toi, Seigneur. Oh, Jésus soit le centre. Jésus soit le centre. Tout dépend de ta main puissante. Que dans mon cœur, comme dans ta présence, Jésus soit le centre. Seulement toi, oh oui, que dans mon Dans mon cœur, cœur, comme dans ta présence, Jésus soit le oui, Jésus soit le centre. centre. Seulement toi, oh oui, Oui, que dans mon cœur, dans mon cœur, comme dans ta présence, Jésus soit le Jésus centre. soit le centre. Seulement toi, Je veux que toi, oh Seigneur, oui, oui, que dans mon cœur, dans mon cœur, comme dans ta présence, Jésus soit le centre. Jésus soit le centre. Seulement toi, oh oui, seulement toi. Au centre de toute chose. Au centre de toute chose. Sois le centre de tout. Au centre de tout. Au centre de toute chose. Au centre de toute Au chose. centre de toute chose. Alléluia, alléluia. Oh. C'est notre prière ce matin. Sois le centre de nos vies, Seigneur. Sois le centre de tout. Nous ne voulons pas regarder à notre situation aujourd'hui, mais nous voulons simplement regarder à toi et à ta croix, Jésus. Que tu sois le centre de ma vie, le centre de ma famille, le centre de mon église. Sois le centre de tout, Seigneur. Nous voulons baser notre vie sur toi et seulement sur toi, Jésus. Nous t'aimons, Père éternel. Nous t'aimons, toi qui nous as aimés le premier. Toi qui n'as pas hésité à donner ta vie. Toi qui n'as pas hésité à quitter les honneurs, la gloire et les louanges pour nous pécheurs. Nous t'aimons, Seigneur. Je t'aime de tout mon cœur. Je t'aime, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus, Christ mon roi. Quel beau nom
le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux. Alléluia. Sa beauté sans pareil. Quel beau nom, le nom précieux de Ce nom Jésus. est si merveilleux. Le nom de Jésus. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ notre Seigneur. Oh, Ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon Oh, roi. ce nom est si merveilleux. Ce nom est si merveilleux. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour A vaincu mon péché. Plus rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Merci Seigneur pour ton nom. Oh, ce nom est si Ce nom est si merveilleux. merveilleux. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Alléluia. La terre a tremblé. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, les armes en la mort et le péché. Les cieux chantent ta Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi, Tu es le roi. ressuscité. Tu es sans. Tu es sans Tu es rival. sans égal, Seigneur. Tu es sans toi, égal. Dieu. Dieu du triomphe à tout jamais. À toi. À toi soit le règne. Alléluia. À toi soit la gloire. Car ton nom surpasse Ton nom. tout autre nom. Ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Merci Seigneur pour ton nom. Oui, Roi. ce nom est si Ce nom est si merveilleux. merveilleux. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom Encore de une fois, Jésus. la terre a La tremblé. terre a tremblé, le voile s'est déchiré, les armes en la mort et le péché. Cieux chantent ta. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi. Tu es le roi. Tu es sans rival. Sans rival. Qui est Tu comme es toi, sans Seigneur? égal, Dieu du triomphe à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, sur ton nom surpasse tout autre. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus, Christ mon
à toi, Seigneur. Hey! Ton nom est merveilleux, Jésus. Quel beau nom, le nom de notre Seigneur Jésus. Alléluia.
est puissant pour toujours, l'auteur de mon salut. Il a vaincu le péché, il est ressuscité. Tu es puissant, Seigneur Jésus. Pour toujours, l'auteur de mon salut. Il a vaincu le péché. Il est ressuscité. Alléluia. Que le monde voit ta lumière briller, Seigneur. Brille au travers de nous. Toi qui es capable de déplacer les montagnes. Oui, nous croyons, Seigneur. Nous croyons, Seigneur. Tu es capable de déplacer les montagnes. Merci, Jésus. Alléluia. Alléluia. Couvert par ta grâce illimitée. Me voici, conscient du poids de mes fautes, couvert par le sang de l'agneau. L'amour le plus grand mérite.
Merci pour ton amour. Merci pour ton amour, Jésus. Tu m'as aimé, Seigneur. Tu m'as aimé le premier. Merci pour ton amour. Merci pour ton amour. Merci pour ton amour, Seigneur. Tel que je suis, tu m'acceptes et tu m'aimes. Merci pour ton amour. Tel que je suis devant toi, tu m'aimes. Tu es tellement bon, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tes bienfaits. Dieu m'a aimé. Il m'a aimé, mon Jésus m'a aimé, mon Jésus m'a aimé, il t'aime tel que tu es, mon Jésus m'a aimé, mon Jésus m'a aimé, chantons tous ensemble, il m'a aimé, il m'a aimé, tu m'as aimé, il m'a aimé, merci Seigneur pour ton amour, aimé, mon Jésus m'a aimé, oh mon Jésus m'a aimé, tu m'as aimé tel que je suis, avec mes fautes, mes erreurs, tu m'as aimé, Alléluia, oh Dieu est fidèle, Dieu est fidèle, il est fidèle, fidèle, je sais que tu es fidèle, fidèle, tu as accompli ta parole, Seigneur, dans ma vie, fidèle, Seigneur, mon Jésus, je peux compter sur toi, Seigneur, tu es fidèle, tu ne changes pas, Jésus alléluia, encore une dernière fois, oh oui, Dieu est fidèle, Dieu est fidèle envers moi, Seigneur, tu es fidèle envers ma famille, fidèle, Dieu est fidèle, tu es fidèle, fidèle, oh mon Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle, tu es fidèle envers moi, mon Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle. Est-ce que tu crois qu'il est fidèle? Mon Jésus est fidèle, j'ai vu sa main dans ma vie, il est fidèle, mon Jésus est fidèle, alléluia, il est fidèle, je crois Seigneur que tu es fidèle, alléluia, et je vais vous inviter à vous asseoir, nous allons accueillir la chorale Espérance. Les jours passent et ne se ressemblent pas, mais le point commun, c'est que le Seigneur est bon envers nous. Alors parfois, nous oublions. Espérance, dites-le. Parfois j'oublie Que certaines choses qui semblent évidentes. Parfois j'oublie que certaines choses qui semblent évidentes sont des dons.
Oui, des dons. Oui, des dons qui viennent de toi, Seigneur. Alors je vais te rappeler quelque chose, ma soeur. Écoute ceci. C'est un don d'ouvrir les yeux le matin. C'est un don d'ouvrir les yeux le matin. C'est un don de voir ses C'est un proches, don de voir ses ses amis. proches, ses amis. C'est un don d'appartenir. C'est un don d'appartenir. C'est un don d'appartenir à à Christ. À Christ. Alors si tu connais les paroles de ce chant, dis-le avec nous. Je veux simplement. Je veux simplement te dire merci. Nous parlons au Seigneur. Un grand merci. Laisse-moi humblement te dire merci pour ces dons. Un grand merci. Encore une fois, disons Seigneur, je veux simplement te dire un grand merci. Merci pour l'année scolaire qui se termine. Laisse-moi humblement te dire merci pour tes dons. Alors nous allons reprendre le couplet. Parfois j'oublie que certaines choses Parfois j'oublie que certaines choses qui semblent évidentes, ces petites choses qui sont là au quotidien. Mon frère, écoute ceci, ce sont des dons. sont des dons. Oui, des dons. Oui, des dons. Des dons qui viennent de toi, Seigneur. Au cas où tu l'aurais oublié, c'est un don d'ouvrir les yeux ce matin. C'est un don d'ouvrir les yeux. Et si tes enfants sont à côté de toi, rappelle-toi que c'est un don de voir C'est un don de voir ses proches. ses amis. C'est un don d'appartenir à Christ. C'est un don d'appartenir à Christ. Alors je cherche des adorateurs du Seigneur avec un cœur reconnaissant qui peuvent chanter avec nous et dire: je veux simplement. Je veux ça. Alléluia. Dire merci. Un grand Merci. laisse-moi humblement te dire merci pour tes dons. Oh. Oui, le Seigneur nous donne une grande famille, la Nouvelle Jérusalem. Je veux simplement. Je vois des personnes qui m'accompagnent depuis longtemps comme Daïren. Alléluia. Laisse-moi humblement te dire merci pour ces frères et sœurs que tu m'as donnés. Un grand. Alors nous allons un peu changer de rythme. Par moment, ce n'est pas interdit de se lâcher un peu. Espérance, on se lâche un peu. Merci. Merci Seigneur. Oh. Merci. 1000 fois. Merci. S'il te plaît, ne m'en veux pas. Pendant 20 secondes, je voudrais me lâcher un peu. Espérons disant merci. Merci. S'il te plaît, accorde-moi encore 15 secondes. Je voudrais exploser. Est-ce que tu peux le faire avec moi? Merci. Cette fois-ci, c'est la dernière fois. Encore 5 secondes. Je voudrais me lâcher devant le Seigneur et dire merci. Oh. Hey. Avec le sourire, nous tournons nos regards vers le ciel et nous parlons au Père, nous lui disons: je veux ça. Alléluia. Un grand merci. Quelle joie de te connaître et de te servir. Laisse-moi humblement te dire pour tes dons. Une dernière fois, Espérance. Je veux simplement te dire merci. Un grand merci. Laisse-moi humblement te dire merci pour tes dons. Un grand merci. Alléluia. Nous pouvons acclamer le Seigneur très fort. Notre Dieu est bon. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et nous pouvons lui dire: tu ne changes pas au son de la musique.
Et salsa. C'est l'été, même dans la Nouvelle Jérusalem. Bougez. Si tes mains fonctionnent, tu peux taper avec nous. Si elles ne fonctionnent pas, c'est pas grave. Dieu, tu étais. Mon Dieu, tu seras toujours. C'est tout ce que nous voulons dire au Seigneur. Alléluia. Au centre de la musique. Espérons. Dieu, tu étais. Mon Dieu, tu seras toujours. Tu ne changes pas. Dieu, tu étais. Dieu, tu étais. Mon Dieu, tu seras toujours. Tu ne changes pas. J'ai beau refaire l'addition. J'ai beau refaire l'addition. Mais j'arrive à la même conclusion. Tu es mon Dieu, tu ne changes. J'ai beau refaire l'addition, mais j'arrive à la même. Tu es mon Dieu. On va compter ensemble. 1, 2, 3, 4. 2, 3. J'ai beau compter. C'est bien fait. Hey. Mais je n'y arrive pas. Je sais que tu ne changes pas. Ce que tu faisais hier, ce que tu faisais hier, tu le fais encore aujourd'hui. C'est ça. Hey. Zambé à Nouvelle-Jérusalem. Hey. Dieu, tu étais. Mon Dieu. Hey. Le Dieu d'Aaron Kapongo. J'ai beau. Hey. Mais j'arrive. J'ai beau refaire l'addition, mais j'arrive à la même conclusion. Hey. Tu es mon. On va compter ensemble. Moko, Miné, Tatou. C'est bien fait. Je sais que tu ne changes pas. Ce que tu faisais hier, tu le fais. C'est ça. Tu peux sourire ce matin, ma soeur. Il ne change pas. Dieu, tu étais. J'ai beau refaire l'addition. J'ai beau refaire l'addition. Mais j'arrive à la même conclusion. Tu es mon Dieu, tu ne changes. J'ai beau refaire. Mais j'arrive à la même conclusion. Ah, ok. Musica. Nous voulons juste dire oh. Avec les mains. J'ai besoin de tes mains, mon frère. Tu ne changes pas. J'ai besoin de tes mains, ma soeur. Sans toi libre, nous sommes dans la maison du Seigneur. Tu ne changes pas. Tu ne changes pas. Décoince-toi un peu, s'il te plaît. Allez, s'il te plaît. Tu ne changes pas. Tu ne changes pas. C'est bon. Tu ne changes pas. Tu ne changes pas. Musica. Il est le même à Bruxelles, il est le même à Kinshasa. Et à Kinshasa, on chante lé. Tu ne changes pas. Tu ne changes pas. Tu ne changes pas. Fais pas. Que Dieu vous bénisse.
Je vais vous inviter à vous tenir debout pour préparer nos cœurs. Qui se lève et ses ennemis s'enfuient. Alléluia. Le grand je suis, celui qui combat pour toi. Vois-le se lever dans ta vie ce matin. Je le vois, il est debout pour toi ce matin. Hey! Chantons tous ensemble. Les montagnes s'effondrent. Les montagnes s'effondrent et les démons s'enfuient quand nous invoquons le nom de notre Seigneur. Satan n'a pas de pouvoir et personne dans ce monde ne peut se conquérir la victoire du grand je suis. Il est le grand je suis. Le grand je suis. Le grand je suis. Il est le grand je suis. Encore une fois, les montagnes s'effondrent. Les montagnes Je vois les montagnes se déplacer. et les démons s'enfuient quand nous invoquons le nom. Je crie à toi, Seigneur. Satan n'a pas de pouvoir et personne dans ce monde ne peut se
parce que tu es le grand je suis. Père, c'est au nom de Jésus que nous venons dans cette église pour t'adorer, pour dire que tu es tout pour nous, que nous dépendons de toi. Seigneur, sans toi, nous ne sommes rien dans ce monde. Reçois toute la gloire. Toi qui nous as aimés le premier, toi qui nous as créés à ton image. Seigneur, tu ne nous as pas créés comme des plantes. Tu ne nous as pas créés comme des animaux qui n'ont pas de cerveau. Seigneur, tu nous as donné les sentiments et tu nous as donné l'intelligence pour te connaître. Sois adoré, sois béni, sois exalté. Maître du ciel et de la terre, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, nous sommes venus pour t'adorer. Nous sommes venus pour reconnaître que tu es notre roi, tu es notre Seigneur, tu es notre sauveur. Nous te bénissons en ces lieux. Merci parce que tu nous as réveillés ce matin. Merci pour le don de la vie. Dormir dans un lit, c'est une grâce. Se réveiller le matin, c'est ta faveur. Nous voulons te dire merci. Merci Seigneur. En ce moment-ci, Père, nous voulons prier pour ta parole. Sanctifie-nous par ta parole. Sanctifie-nous par la vérité. Ta parole est la vérité. Nous croyons dans ta parole. Jésus, tu es la manifestation de l'amour de Dieu. Et tu es la parole vivante. Et la parole faite chair. Nous avons besoin de toi. Saint-Esprit de Dieu, Seigneur, le Seigneur Jésus nous avait dit, il ne nous laissera pas orphelins. Il nous enverra le consolateur. L'Esprit de vérité qui connaît toutes choses. Esprit du Dieu vivant, sois à l'œuvre. Merci de continuer ce culte avec nous. Merci de nous expliquer la parole. Fais que cette parole entre dans nos cœurs et que ça produise des fruits qui demeurent. Nous bénissons ta parole au nom de Jésus. Nous brisons toute oppression au nom de Jésus. Nous chassons tout esprit démoniaque, diabolique au nom de Jésus. J'annule toute décision prise dans les sociétés secrètes contre cette église au nom de Jésus. Nous proclamons que Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur de cette église. Jésus est Seigneur de cette chair. Jésus est Seigneur de mes bien-aimés. À la gloire de Dieu le Père. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Bonjour frères et sœurs. Nous allons nous tenir debout pour faire la déclaration de la foi de l'Église universelle. Nous disons tous ensemble, je crois en Dieu, Père puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu au séjour des morts. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger le vivant et le mort. Je crois au Saint-Esprit. Je crois à la Sainte Église universelle, à la rémission des péchés, à la résurrection du corps et à la vie éternelle. Amen. Et nous proclamons la loi de Dieu qui est contenue dans les livres d'Exode chapitre 20, versets 1 à 17. Nous disons tous ensemble. Alors, Dieu prononça toutes ces paroles en disant, dans la maison de servitude, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant et tu ne les serviras point.
suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Ceux qui m'haïssent et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel, c'est lui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel. Ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton Père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras pas, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, appartient à ton prochain. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Je vais vous raconter l'histoire des 10 commandements. En fait, quand j'ai dirigé le ministère des ados, j'avais remarqué que les ados devenaient très impolis vis-à-vis de leurs parents, même à l'église. Alors j'ai commencé à demander pardon à Dieu. J'ai dit, ça y est, un enfant de l'église très impoli vis-à-vis de ses parents, il va raccourcir sa vie. Alors, je suis allé à la retraite des ados, j'ai enseigné les 10 commandements pour que les ados apprennent à honorer les parents pour vivre longtemps. Alors, quand les mamans ont vu que non, c'est très intéressant, les mamans aussi, on a fait aussi la retraite, on a fait les 10 commandements. Quand le bishop a vu que non, c'est très intéressant, alors il a amené ça aussi à l'église. C'est ça l'histoire des 10 commandements. Amen. Le bishop est resté à Kinshasa, vous savez que lui, il aime beaucoup le Congo. Hein? Il aime vraiment le Congo maintenant. Bon, il paraît en vieillissant, on aime son pays. J'aime beaucoup mon pays, mais je suis venu parce que j'aime aussi mon deuxième pays. Mais il va dans cette semaine, dimanche prochain, il sera là, si tout va bien, s'il ne va pas à Lubumbashi, parce que je lui ai demandé de revenir parce qu'on a besoin de lui ici. Alléluia. Ce dimanche, nous allons voir une parole qu'on a déjà eue. Le pasteur Tito avait prêché, je retourne à son message. Excusez-moi, je cherche mon syllabus. Il a prêché ce message que je vais donner le dimanche 13 mai, donc il n'y a pas longtemps. Osée chapitre 6. Je vous ai toujours dit que je suis prédicateur de Matthieu, Marc, Luc et Jean, mais aujourd'hui je vais un peu dans l'Ancien Testament en copiant le bishop. Mais sinon, vous comptez sur moi. Moi, c'est Matthieu, Marc, Luc et Jean. Des choses faciles, des choses triviales. Osée chapitre 6. Nous lisons carrément tous les versets, hein, et je vais prendre ce qui nous concerne. Versets 1 à 6. Nous lisons tous ensemble Osée, chapitre 6, versets 1 à 6. Nous lisons tous ensemble, 1, 2, 3. Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il vendra nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera. Et nous vivrons devant lui. Connaissons
Cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Que te ferai-je, Ephraïm? Que te ferai-je, Judas? Votre piété est comme la nuée du matin, comme la rosée qui bientôt se dissipe. C'est pourquoi je les frapperai par les prophètes, je les tuerai par les paroles de ma bouche, et mes jugements éclateront comme la lumière. Car j'aime la miséricorde et non les sacrifices, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Amen. On s'arrête là. Donc notre thème aujourd'hui, c'est au verset 3. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Amen. Le dimanche passé, le Bertine a parlé des messages très, très importants. Que notre salut, c'est une œuvre de la miséricorde de Dieu. Amen. Dans Éphésiens chapitre 1, verset 3 jusqu'à 14, la Bible nous dit que bénissons Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Et ce Dieu-là, il nous a élus avant la fondation du monde, avant même que mes parents ne se soient rencontrés. Il nous avait déjà élus. Et ce Dieu-là, il nous a prédestinés au salut. Avant même que je réfléchisse, que nous ne soyons à la maternité, lui, il nous avait déjà prédestinés. Moi, je crois à la prédestination, comme Calvin, mon prof de Nouveau Testament, est là. Ma mère me croyait à la prédestination et me parlait toujours de ça. Elle me disait, bon, ma mère ne s'est pas convertie, donc elle n'était pas prédestinée au salut. Dieu nous avait prédestinés tous à le connaître, n'est-ce pas? À être ses enfants d'adoption. Dieu nous a rachetés tous. Et Dieu nous a pardonné. Il a déjà prévu notre pardon de nos péchés passés, de nos péchés actuels et de nos péchés à venir. Il a déjà tout prévu. Notre travail, c'était seulement d'accepter, de dire oui. Et alors, selon le chapitre 2, que le bishop a prêché, que le pasteur Bettina a répété, la Bible nous dit que nous étions tous morts. Pourquoi? Pas nos péchés, nos offenses. Tous nous étions morts. Nous étions comme des enfants de la rébellion. Mais le verset 4 du chapitre 2 nous dit, j'aime beaucoup ça, que mais Dieu qui est riche en miséricorde. Oh yo, ça tombe. Dieu là qui est riche en miséricorde et qui est bon. Lui-même, c'est parti de son cœur. Il nous a rachetés, il nous a délivrés. Il a ressuscité Christ. Il nous a fait asseoir dans les lieux célestes avec lui. Ah, il est bon. N'est-ce pas? Alors, c'est pour cela aujourd'hui, je reviens encore au message du bishop et puis du pasteur Tito qui nous dit, connaissons, cherchons à connaître ce Dieu-là. Amen. Ah, madame, j'ai déjà accepté Jésus. Je connais Dieu. Mais nous devons le chercher et le connaître davantage. Amen. C'est pour cela que j'ai lu le livre d'Osée. Osée, c'est un prophète spécial. Hein? Parce que Dieu nous a élus en Jésus-Christ. Hein? Arrêtons-nous. Faisons un arrêt. C'est ce que la Bible veut nous dire ici. Faisons un arrêt et cherchons encore à connaître ce Dieu-là davantage. Dieu dit que dans Osée, j'aime la miséricorde et non les sacrifices. Et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Waouh!
Nous, on n'offre plus de sacrifices, mais on fait des jeûnes, on fait des prières, on donne les offrandes. Dieu a dit c'est bon tout ça. Mais lui, il préfère la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Pour connaître Dieu, nous devons le chercher. C'est ça que le pasteur Tito avait dit. Lisons Ésaïe chapitre 55. Nous devons le chercher. Je ne vais pas m'asseoir chez moi à la maison, manger les foufous, et puis ça y est, je vais connaître Dieu. C'est vrai, il va se révéler à moi par le Saint-Esprit, mais je dois aussi faire un travail. Ésaïe 55, versets 6 et 7, nous lisons. Ici, Dieu prévenait Israël. Faites ça pour que vous n'allez pas en déportation à Babylone. Soyez ceci, changez de cœur. Repentez-vous. Israël était têtu. Ils sont partis quand même en déportation parce qu'ils n'ont pas écouté Dieu. Lisons, ici nous sommes, le prophète Ésaïe est en train de prévenir ses compatriotes pour qu'ils n'aillent pas à Babylone, qu'ils n'aillent pas souffrir. Cherchez, donc Ésaïe 55, versets 6 et 7, nous lisons tous ensemble. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qui retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. Ésaïe dit que non. Cherchons-le. Cherchons-le, il n'est pas loin. Invoquons-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne ses voies. Renonce à ta méchanceté. Il y a tellement de méchanceté dans l'église. C'est scandaleux ce que je dis. Il y a tellement de méchanceté dans l'église, parmi les frères et sœurs, parmi les gens qui ont accepté Jésus. Parce qu'accepter Jésus, je vous dis, parfois même c'est facile. Hein? Qui veut accepter Jésus? Moi. Mais il faut aller encore plus. Que les méchants abandonnent ses voies. Et l'homme d'iniquité, ses pensées. Parce qu'il a dit que vos pensées, mes pensées ne sont pas les vôtres. Maintenant là, qu'est-ce qu'il y a dans mes pensées et dans vos pensées? Maintenant, pendant qu'on écoute la parole. Vous êtes en train d'adorer. Vous êtes en train d'admirer, vous êtes en train de regarder le match, ou vous êtes en train même de critiquer mes cheveux, vous êtes en train de regarder la femme qui a... Oh Seigneur, pardon. Dieu a dit que ses pensées ne sont pas nos pensées, et que l'homme d'iniquité abandonne ses voies. Changeons, frères et sœurs. Comment chercher Dieu? Comment chercher Dieu? C'est dans sa parole. Alléluia. C'est dans sa parole pour savoir ce qu'il veut, ce qu'il dit, où il veut que j'aille. Nous chercherons Dieu d'abord dans sa parole, en mettant en pratique sa parole, en faisant la repentance, en changeant. Ne nous contentons pas de dire, oui, j'ai déjà accepté le Seigneur. Ça ne suffit pas. Alléluia. Israël n'a pas écouté. Dieu a dit, cherchez-moi. Comme ils n'ont pas écouté, ils sont partis en déportation. Et voici ce que Jérémie, qui a écrit une lettre, quand ils étaient déjà à Babylone, les pauvres, ils souffraient. Jérémie chapitre 29. Ce sont des passages que vous connaissez. C'est un message que le pasteur Tito avait déjà prêché au mois de mai. Jérémie chapitre 29. Là, ils sont déjà déportés, ils sont à Babylone alors. Comme Dieu est bon, il doit toujours essayer de nous repêcher. Jérémie 29, 13. Nous lisons tous ensemble. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Je suis perdu. Je suis dans Ézéchiel, excusez-moi. C'est Jérémie. Tellement simple. Les personnes âgées ne voient pas très bien. Jérémie 29, verset 13, nous lisons tous ensemble.
Nous lisons tous ensemble. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver. Alléluia. Ah, j'aime Dieu. Hein? Dieu n'est pas loin. Il a dit que si vous me cherchez de tout votre cœur, je vais me laisser trouver par vous. Dieu est bon, Dieu nous aime, n'est-ce pas? Cherchons-le. Cherchons-le dans sa parole. Je ne sais pas combien de fois vous lisez votre Bible. Hein? Cherchons-le par la repentance. Moi, je me repens tous les jours. Avant de dormir, Seigneur, peut-être j'ai mal regardé quelqu'un, peut-être j'ai parlé, Seigneur, pardonne-moi. Tous les jours, je me repens. Même avant de venir prêcher, je me suis repenti encore. Donc, cherchons l'Éternel de tout notre cœur. Dans la lecture de la parole, cherchez ce qu'il veut. Et dans la prière, Paul, il disait aux Éphésiens, il connaissait déjà Dieu, n'est-ce pas? Éphésiens chapitre 1, verset 15 et les suivants. Paul a dit, j'ai entendu parler de votre foi au Seigneur. Amen. Donc les Éphésiens étaient convertis. Et j'ai entendu parler de votre amour pour les saints. Mais je prie pour vous. Pourquoi? Pour que le Seigneur vous donne un esprit de révélation dans sa connaissance. Donc on a besoin de lire la parole et de prier et demander au Seigneur l'esprit de révélation qui nous révèle qui est son Père. Les Éphésiens étaient déjà chrétiens, ils se sont convertis, ils ne se sont pas contentés, comme disait la maman qui a dirigé la prière jeudi, ils ne se sont pas contentés de faire du surplace, que ça y est, je suis déjà converti, j'ai la foi, j'aime les frères et sœurs. Non, 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 non. Paul a dit que vous devez avancer, aller encore en profondeur, chercher encore Dieu. Amen. Seigneur, je veux te connaître. Amen. Seigneur, je veux te chercher et te connaître. Nous sommes dans le mois de prière, n'est-ce pas? Quelle est notre préoccupation? Qu'est-ce qui est sur notre liste d'abord? L'argent, le travail, le mariage, les enfants, la voiture, la maison, l'appartement, que mes frères se convertissent, etc. Tout ça. C'est ça qui est sur notre liste. Mais qu'est-ce qui est prioritaire? Seigneur, je veux te connaître davantage. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 ans, l'année passée et l'année avant, Matthieu chapitre 6, verset 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Le reste, il va nous les donner. Amen. Ça veut dire quoi? Dieu est notre Père. Donnons-lui d'abord la priorité, lui. Nous sommes dans le mois de prière. Vous n'êtes peut-être pas encore venus. Et je vous dis que ce n'est pas normal. Parce que vous avez prié à Chaussée des Actes. Nous, si 1999, 2 mois, c'est nous qui avons prié. Et puis vous dites, ça y est, comme j'ai déjà le travail, j'ai mon diplôme, j'ai mon mariage, j'ai les enfants, c'est fini. Alors, je vais encore aller pourquoi? Ça ne suffit pas. Quand on fait du surplace, à un moment donné, on va reculer. Frères, cherchons à connaître Dieu. Cherchons à connaître Dieu. Le pasteur Bertine prêchait dimanche passé, Jean chapitre 4. Ça, c'est un passage que nous, les femmes, on aime beaucoup. Jésus était devant la femme samaritaine. Ça, c'est des choses qui m'effrayent. Jésus lui a demandé de l'eau. La femme ne savait pas qui était cette personne. La femme ne savait pas. Et au verset 22 du chapitre 4, Jésus dit à la femme, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Le salut vient des Juifs. Le vrai Dieu, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ça veut dire, Mungu, aide-moi Seigneur. On peut servir un Dieu qu'on ne connaît pas.
On peut adorer un Dieu qu'on ne connaît pas parce que les Samaritains, il y avait la confusion. C'est un peuple, un mélange des Juifs et des nations païennes. Ils adoraient, ils offraient aussi des sacrifices. Mais ils faisaient encore des choses à côté. Comme on dit en Swahili, kamusindikizo, c'est-à-dire que tu pries, tu viens à l'église, mais tu as encore les médicaments, les fétiches. Chez nous, on dit kamusindikizo. Donc on peut chanter pour un Dieu qu'on ne connaît pas. Mungu wangu. Donc on peut venir à l'église servir un Dieu qu'on ne connaît pas, comme la Samaritaine. Frère, sœur, cherchons à connaître Dieu. Cherchons à connaître Dieu. Seigneur, je veux te connaître. Connaître Dieu, c'est le connaître personnellement et savoir qui est Dieu. Lisons, pour ceux qui sont encore abonnés au lecteur comme moi, nous sommes en train de lire Exode. Lisons Exode, c'est effrayant. Exode chapitre 33. Versets 12 à 13. Exode 33, 12 à 13. Moïse dit à l'Éternel, voici, tu me dis, fais monter ce peuple et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux. 13. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. Exode 34, verset 5. Nous lisons. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui, donc de Moïse, et proclama le nom de l'Éternel. Ça, c'est Dieu. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Aussitôt Moïse s'inclina à terre et adora. Alléluia. Seigneur, je veux te connaître. Moïse, ce Moïse connaissait Dieu, n'est-ce pas? Il n'y a pas quelqu'un qui a eu des expériences fortes avec Dieu comme lui. Son appel devant le buisson ardent, devant Pharaon en Égypte, les 10 plaies. Pouf, il y a les ténèbres, il y a les poux, il y a l'eau devient changée en sang partout. Les premiers-nés meurent. Et puis Pharaon dit, allez partez, demandez-leur de partir vite, sinon on va mourir. Ce Moïse, devant la mer rouge, les enfants d'Israël, ses frères qu'il est venu libérer, commencent à murmurer. C'est Moïse, il n'y avait pas de sépulcre en Égypte. Pourquoi tu nous as amenés ici pour mourir? Maintenant Pharaon arrive, qu'est-ce qu'on va faire? Dieu parle à Moïse. La mer s'effondre. Il n'y a pas un homme qui connaissait Dieu comme Moïse, parce que Nombre chapitre 12, Dieu va témoigner. Vous là, il n'y aura pas un homme à qui je vais parler comme ça, visiblement comme Moïse. Quand sa grande sœur Marie et son grand frère Aaron ont murmuré, Dieu leur a parlé, il a puni Marie. Il a dit que mon serviteur là, il est fidèle. Voici que ici, on nous donne des médicaments qui sèchent la gorge. Son grand frère là, il a accepté que les gens enlèvent les boucles d'oreilles. C'est pour cela qu'on m'a interdit de les mettre quand je grandissais. Il a fondu ça, il a fabriqué le veau d'or. Et puis Israël, voici ton Dieu qui t'a sorti des pays d'Égypte. Hein? C'est quoi? Les surplaces.
Moïse est parti pendant 40 jours. Nous ne savons pas ce qu'il est devenu. 40 jours, 40 nuits. Ils sont en train de faire des surplaces. Aaron, quelle expérience il a eu avec Dieu. Aaron recule. Si tu fais du surplace, tu vas reculer. Yo le qui Aaron. Hey. Moïse, il a eu des expériences avec Dieu. Mais voici ce qu'il demande. Je veux encore te connaître davantage. Amen. Mais si c'était vous et moi, j'allais dire, Naïvin Zambé déjà, hein, je le connais, quoi. Non. Je veux plus. Répétons tous ensemble, je veux plus. Je veux plus de Dieu. Seigneur, si tu ne viens pas avec nous, nous ne partirons pas d'ici. C'est ce que Moïse a dit à Dieu. Seigneur, oh, c'était un grand homme de cœur. Si tu ne pardonnes pas à ce peuple, efface-moi du livre de vie. Hey, Moïse est allé un peu loin. Mais il dit à Dieu, fais-moi connaître ton nom. Fais-moi connaître tes voies. Ne soyons pas suffisants. Parce que Dieu a exaucé tes prières. Viens encore dans le mois de prière. Viens encore chercher plus. Alléluia. Membre de la Nouvelle Jérusalem. Pardon, vous restez à la maison pendant le mois de prière en disant, j'ai déjà tout. Tu n'as pas tout, tu n'as pas Dieu. Frères et sœurs, cherchons à connaître Dieu. Amen. Cherchons à le connaître. Je ne vais pas prêcher sur l'avènement du Fils de l'homme. C'est le bishop qui va prêcher parce que je vais vous raconter n'importe quoi. Mais cherchons à connaître Dieu. Alléluia. Comme Moïse, disons à Dieu, montre-moi tes voies. Enseigne-moi tes voies. Je vais te connaître davantage. Je vais te connaître davantage. Ne me laisse pas, ne me laisse pas, ne me laisse pas. Amen. Même si j'ai tout, j'ai l'argent, j'ai l'or, j'ai tout, mais j'ai encore besoin de toi. Oh frères et sœurs, cherchons Dieu. Cherchons Dieu. Faisons comme Moïse. Moïse voulait plus. Moïse voulait plus de Dieu. Moïse, il a dit à Dieu, voici, tu me dis, fais monter ce peuple, mais qui va aller avec nous? Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, verset 13, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai. Mais Moïse connaissait Dieu, non? On a lu que Dieu le connaissait. Moïse connaissait Dieu. Qu'est-ce qu'il cherche encore? Plus. Amen. Moi, je veux plus. Disons ensemble, je veux plus. Alléluia. Connaissons Dieu. Seigneur, je veux plus que de toi. Maintenant, ce que j'aime, au chapitre 34, quand je prie, même ici, je répète ça, quand je suis dépassé. Verset 6. L'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Alléluia. Répétons encore cela ensemble. 1, 2, 3. L'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Alléluia. On a dit que Dieu nous sauve par miséricorde. Et la miséricorde, c'est parmi les attributs de Dieu transmissibles. La compassion, la bonté, la fidélité. Dieu peut nous les donner par le Saint-Esprit. Amen. Donc, faisons attention, la miséricorde ici, il ne s'agit pas seulement de donner l'argent au centre médical. Hein. Il ne s'agit pas d'aller à la banque, nous tous on a été à nos comptes, on met moins 10, moins 20, je ne sais pas. Ce n'est pas seulement ça. Parce que vous savez que les païens donnent aussi. Hein. Donc, ne soyons pas... Ce n'est pas quelque chose de spécial, Nouvelle-Jérusalem. Les païens, ils ont et ils donnent plus. Moi, j'avais rencontré en Amérique une femme, une noire américaine. Elle a 7 enfants avec 7 hommes différents. Elle m'a dit, madame, moi, comme ils touchent une fois par semaine leur chèque, mais quand je suis malade, je dois envoyer mon chèque de dîmes. Elle est païenne. Hein? Elle dit, non, je vais être bénie. Et Dieu, il est fidèle à sa parole, n'est-ce pas?
Quand on obéit à sa parole, même païen, Dieu exauce la prière. Donc la miséricorde ici, ce n'est pas le fait de donner l'argent à la miséricorde. Non, non, non. C'est la miséricorde, la pitié, le sentiment d'amour de Dieu là. C'est ça qu'on veut avoir. Lorsque je marche, que j'ai la miséricorde, la bonté, la fidélité. Selon Galates chapitre 5, verset 22, les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la bonté, la fidélité, la foi, etc. Donc, éternel, éternel, Dieu miséricordieux, Dieu peut nous transmettre la miséricorde. Parce que ça fait partie de lui. Et ce n'est pas la miséricorde, comme on nous a prêché dimanche passé et ce matin, que nous sommes sauvés. Donc, la miséricorde, Dieu nous la transmet quand nous le cherchons. Amen. Le pasteur Tito disait que nous devons chercher le caractère de Dieu et lui ressembler. Vous allez me dire, non, nous serons semblables à Jésus quand nous serons au ciel. Mais ici sur la terre, aussi nous pouvons lui ressembler. Alléluia. Ressembler à Dieu, c'est être miséricordieux, avoir la compassion, être bon les uns envers les autres et être fidèle à Dieu, à sa femme, à l'amitié, à l'église, etc. Amen. C'est le fruit de l'esprit. Nous allons lire quelques psaumes qui nous parlent de chercher Dieu. Psaume chapitre 9. Psaume. Je suis enseignante de formation. L'État mort, on nous interdisait de les avoir. Psaume chapitre 9, verset 11. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi. Lisons ensemble le verset 11 de Psaume 9. 1, 2, 3. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi. Car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. Alléluia. Dieu ne t'abandonnera pas si tu le cherches. Amen. Tu le cherches dans la parole, en lisant la Bible. Tu le cherches dans la prière, en venant au mois de prière. Tu le cherches pour connaître son caractère et pouvoir le ressembler. Amen. Et la Bible nous dit ici que Dieu ne peut pas nous abandonner. Amen. C'est la raison pour laquelle nous sommes là tous les soirs. Nous venons le chercher parce que Dieu ne va pas nous abandonner. Et notre psaume, psaume 34. Psaume chapitre 34, verset 5. Nous lisons. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Amen. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il les sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et il les arrache au danger. Verset 9. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Waouh! L'écrivain ici disait, j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Et le verset 9 nous dit, sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Nous cherchons le refuge où? C'est en Dieu. Bon, le refuge, c'est un peu compliqué pour moi, hein, parce que le français, parfois, je ne le comprends pas, mais Kimbirio, refuge, là où nous pouvons fuir. Amen. Ah, on comprend nos langues. Hein?
plus que le français. Donc, cherchons l'Éternel. Cherchons l'Éternel. Il va nous aider. Il va nous répondre. Il va nous cacher. Il va nous protéger. Mais nous devons le chercher dans la parole, dans la prière, dans la repentance. Alléluia. Psaume 63. Psaume chapitre 63, verset 2. Psaume de David lorsqu'il était dans le désert de Juda. Vous savez que cet homme, c'était un fugitif, si je peux dire. C'était un réfugié, il fouillait Saül. Il avait un homme plus puissant que lui, c'était le roi d'Israël. Donc, il était faible. Et voilà ce qu'il dit, verset 2. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée sans eau. Amen. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Amen. Cherchons Dieu. Cherchons Dieu. Nous allons voir dans l'Ancien Testament un roi qui a cherché Dieu et qui l'a trouvé. 2 Chroniques, chapitre 14. 2 Chroniques, chapitre 14, vous allez voir ce roi, ce qu'il a fait. Verset 1, nous lisons. Le roi s'appelait Asa. Asa fit ce qui est bien et droit aux yeux de l'Éternel, son Dieu. Il fit disparaître les autels de l'étranger et les hauts lieux. Il brisa les statues et abattit les idoles. Il ordonna à Juda de rechercher l'Éternel, le Dieu de ses pères, et de pratiquer la loi et les commandements. Il fit disparaître de toutes les villes de Juda les hauts lieux et les statues consacrés au soleil, et le royaume fut en repos devant lui. Il bâtit des villes fortes en Juda, car le pays fut tranquille, et il n'y eut pas de guerre contre lui pendant ces années-là, parce que l'Éternel lui donna du repos. Nous continuons au verset 6. Il dit à Juda, bâtissons ces villes et entourons-les des murs, des tours, des portes et des barres. Le pays est encore devant nous, car nous avons recherché l'Éternel notre Dieu. Nous l'avons recherché et il nous a donné du repos de tous côtés. Ils bâtirent donc et réussirent. Asa avait une armée, ok, ça ne nous intéresse pas. Maintenant le verset 8, voici, il est attaqué. Zerach, l'Éthiopien, Éthiopie, sortit contre eux avec une armée d'1 million d'hommes et 300 chars, et il s'avança jusqu'à Marécha. Verset 10. Asa invoqua l'Éternel son Dieu et dit, j'aime beaucoup les prières de la Bible, écoutez. Éternel, toi seul peux venir en aide aux faibles comme aux forts. Viens à notre aide, Éternel notre Dieu, car c'est sur toi que nous nous appuyons. Et nous sommes venus en ton nom contre cette multitude. Éternel, tu es notre Dieu, que ce ne soit pas l'homme qui l'emporte sur toi. L'Éternel frappa les Éthiopiens devant Asa et devant Juda, et les Éthiopiens prirent la fuite. Chapitre 15, verset 1er. L'Esprit de Dieu fut sur Azaria, fils d'Oded. Et Azaria alla au-devant d'Asa et lui dit, écoutez-moi Asa et tout Juda et Benjamin. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera aussi. Voici ces rois. Ce sont des choses bizarres. Israël se met à adorer les idoles.
Quelque part là, on dit que même sa mère avait son idole, la mère du roi, et il a enlevé l'idole de sa mère, il a enlevé même le titre de reine à sa mère. Comment est-ce possible que les enfants d'Israël, les enfants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ils oublient l'alliance de leurs parents, ils commencent à adorer les idoles et les rois avec. C'est ainsi que ce roi révolutionnaire, Asa, est venu, il a tout détruit. Il a détruit les idoles. Oui, vous allez me dire, nous on n'a plus des idoles. On n'a plus les idoles. Nous avons les idoles modernes. Nous avons la mode, c'est les idoles. Je connais les gens qui adorent leur voiture. Ils lavent sa voiture en paralingala. Oh karnanga. Oh car... Mais... il ne peut pas prendre... Non. Nous avons les idoles modernes. L'argent, c'est une idole. La maison ici peut être une idole. Le mariage, ça peut être une idole. Il y a des gens qui adorent leur mari ou leur femme. Hein. Dans cette église, je vous dis, ici, à la Nouvelle-Jérusalem de Bruxelles, j'en connais. Tu vois vraiment que sa femme, c'est son Dieu. Tu vois vraiment que son mari, c'est son Dieu. Nous avons les idoles modernes. Abattons les idoles. Alléluia. On ne va pas tuer sa femme, on ne va pas tuer son mari, mais on doit mettre Dieu à sa place. Voilà que l'armée éthiopienne est venue pour attaquer Asa. Quelqu'un qui a cherché Dieu. L'armée des Africains. C'était une armée des Noirs qui sont venus avec leurs amulettes et fétiches africains. Mais Dieu a permis qu'ils perdent la guerre. Alléluia. Dieu va permettre que tu gagnes les batailles. Hein, si tu les cherches. Ce que tu dois faire, viens seulement. Dis à ton voisin, viens seulement à la prière. Dites à l'autre voisin, viens seulement à la prière le soir. Et vous, Boyakate, hein, seulement quand vous devez chanter. Il faut venir. Ma copine, il faut venir. Toi, tu viens, je te vois. Il faut venir. Venez à la prière, pardon, je vous en supplie. Même si vous avez tout, venez, on va chercher Dieu. Amen. Il dit, bon, ce soir, demain, je vais aller, ne fût-ce qu'à cause de sa madame. Moi, je vais être un peu absente, j'ai des examens. À l'école. Venons, cherchons Dieu. Hébreux chapitre 6, je vais conclure. Chapitre 11. Hébreux. C'est une révision. Hein, je ne voulais pas aller chercher encore. Mettons d'abord en pratique ce qu'on connaît. Hébreux chapitre 6. Chapitre 11. C'est un passage que vous connaissez par cœur. Oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Verset 6. Bon, lisons 5 et 6. Hébreux 11, ça parle de la foi. Versets 5 et 6. C'est pas la foi, lisons ensemble, accompagnez-moi. C'est pas la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort. Et il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Le verset 6, nous lisons ensemble. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Dieu est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Dieu est l'agent payeur. Nous qui avons travaillé en Afrique, il y a l'agent payeur. Il vient avec l'argent dans le sac, il vole d'abord la moitié, il raconte des mensonges aux autres. Mais Dieu, il est le rémunérateur. Dieu va nous payer, vous savez. Amen. Je suis à la conclusion. Venons, cherchons à connaître Dieu. Il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. On ne va pas les chercher en vain. Dieu va nous payer. Amen. Tout ce temps qu'on perd dans la prière, Dieu va nous rémunérer. Amen. Cherchons l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquons-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne ses voies et l'homme d'iniquité ses voies. Alléluia. Dieu a dit, vous me chercherez et vous me trouverez
Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Nous allons répéter tous ensemble, je veux plus de Dieu. Je veux plus de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Seigneur Jésus, merci parce que tu nous aimes. Tu nous as aimés et tu nous aimes encore. Ah Seigneur, merci. Tu n'étais pas seulement avec Moïse dans le désert. Tu es aussi avec nous à la Nouvelle Jérusalem. Seigneur, la patience que tu avais envers Aaron et le peuple, parce qu'ils pouvaient tous mourir ces jours-là, tu as la même patience envers nous. Nous voulons te dire merci. Tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, tu es aussi le Dieu de la Nouvelle Jérusalem. Nous sommes venus ce matin pour te chercher. Seigneur, nous refusons de faire le surplace. Nous voulons plus de toi. Plus de toi, Seigneur. Tu as tellement fait pour nous. Nous voulons plus de toi. Nous refusons de t'abandonner. Nous refusons de te laisser tomber. Je prie pour mes bien-aimés. Je prie pour mes frères et sœurs. Aide-nous. Aide-nous à aller de l'avant. À faire plus pour toi. Parce que nous avons lu que tu aimes la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Tu aimes la miséricorde plus que les sacrifices. Éternel, éternel, Dieu miséricordieux, nous t'invoquons. Éternel, éternel, Dieu miséricordieux. Éternel, éternel, Dieu miséricordieux. Là, à la colère est riche en bonté. Éternel, éternel, Dieu miséricordieux. Là, à la colère est riche en bonté. Je prie pour mes bien-aimés. Je prie pour la Nouvelle Jérusalem. Réveille-nous, Seigneur. Réveille-nous, Seigneur. Réveille-nous, ne nous laisse pas sombrer. Ne nous laisse pas sombrer dans la paresse. Ne nous laisse pas sombrer dans le péché. Ne nous laisse pas sombrer dans la négligence. Ne nous laisse pas à la maison tranquille. Merci de nous bousculer. Pour que nous puissions avoir la soif de toi. La faim de te connaître. La faim d'aller plus. Nous voulons plus de toi. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi, Seigneur, pour cette église. Nous prions, Seigneur, pour le réveil spirituel. Comment ce pays va être sauvé si nous nous dormons? Réveille-nous, Papa. Réveille-nous, Seigneur. Réveille-nous, Seigneur. Réveille-nous, Seigneur. Réveille mon frère. Réveille ma soeur. Réveille les enfants. Réveille les ados. Réveille les jeunes. Oh, réveille-nous, Seigneur. Merci pour tes bienfaits. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est le moment des offrandes de Dieu.